Allô? Oui, bonjour madame. Allô? Allô? Oui, excusez-moi de vous déranger madame. Je travaille pour une alimentation à côté de chez vous. Oui. Bon, je suis mâcheur de saucisson. Et alors? Avec mes dents, je mâche la pâte et ça fait du saucisson. Le saucisson, c'est mâché par des bouches humaines, vous le saviez. Écoutez, j'ai pas le temps à perdre, hein. Mais madame, je tiens quand même à vous expliquer. J'ai planté mon dentier dans un saucisson. Sans faire exprès, j'arrive pas à le trouver. Donc je voulais savoir si vous aviez acheté du saucisson et si vous aviez retrouvé mon dentier. Ah bon, excusez-moi. Non, monsieur, j'ai pas acheté de saucisson. Bon, vous comprenez maintenant pourquoi je vous appelle. Oui, excusez-moi, écoutez, je croyais que c'était une plaisanterie. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. Allô? Bonjour madame. Bonjour, monsieur. C'est bien l'élevage de volailles? Oui? Je suis mon honneur Ledoux à l'appareil. Juge d'instruction à Clermont-Ferrand. Je vous appelle pour savoir ce que faisaient vos poulets cette nuit à 2 heures du matin. Mes poulets à 2h du matin? Oui madame. Pourquoi? Ben, il y a une affaire. Une affaire de meurtre. Quelle affaire, monsieur? Figurez-vous, madame, qu'un notable de Clermont-Ferrand, monsieur Bernard Delaplace, qui est médecin, circulait cette nuit sur la route de Beaumont. Oui. Il s'est arrêté pour satisfaire un besoin légitime et urgent. Oui, alors? Soudain, le docteur Delaplace a senti un poids sur son caleçon à l'arrière de son pantalon. Quelle ne fut pas sa surprise, en tournant les yeux, de s'apercevoir qu'il était l'objet d'un viol commis et perpétré par un poulet. Un poulet? Un poulet. Monsieur Bernard Delaplace, médecin à Clermont-Ferrand, a été violé cette nuit par un poulet à 2 heures du matin. Violé? Violer un homme, un poulet? Oui, madame. Oh, mince. Nous avons l'enregistrement du viol. Parce que le docteur avait un magnétophone, vous savez, Oui. où ils enregistrent. Et je vais vous faire entendre le cri du poulet, puisque au moment où le docteur était violé, le magnétophone tournait. Il a enregistré le bruit de l'oiseau. Vous permettez que je mette le magnétophone en marche? Oui? Alors attendez, hein. Je vais l'approcher du téléphone. Non, s'il vous plaît, non. Je suis marié, j'ai 3 enfants. Oh non! Oh non! C'est un corbeau. Comment? C'est un corbeau. C'est un corbeau, ça. C'est pas un poulet, ça. Ah non. Ça, c'est la voix d'un corbeau. Vous pensez? Oh oui, je pense, oui. Refaites-moi le machiné, s'il vous plaît. Alors attention, j'envoie le magnétophone. Là, c'est donc la 2e séance. Non, s'il vous plaît, non, pas une 2e fois. Je vous rappelle que j'ai une femme et 3 enfants. Oh oui. Oui, mais ça, c'est un corbeau. Ou alors, c'est-il un oiseau migrateur, des fois. Peut-être. C'est possible. Un oiseau migrateur? Oh, oui, il y en a bien, oui. Attendez, parce qu'on me donne un téléx, là, de la gendarmerie, madame, hein? Eh bien, vous ne vous êtes pas trompé, madame. Parce que la gendarmerie vient d'intercepter une cigogne. Ah, eh bien, vous voyez que, alors... Qui avait le caleçon du docteur Delaplace dans son bec. Oh, par exemple, alors... Mais en fait, c'est pas la cigogne qui a violé le docteur. Parce que c'était une cigogne, vous savez, qui porte les bébés, là. Oui. Eh bien, la cigogne ne portait pas un bébé, c'était un nain. C'est pas vrai? Si, Qu'est-ce que vous me dites? Et c'est un nain qui a violé le docteur. Oh, bonne mère! Mais alors, le nain, elle l'avait volé, alors, dans ces conditions? Le nain, elle l'avait volé également à la maison de retraite des nains. Dites-moi un peu, mais si je m'attendais à une histoire pareille, moi... C'est un nain qui a violé le docteur. Oh, ben, il a beaucoup de mal, ce monsieur. Le docteur? Oui. Ah oui, il a mal, vraiment, il peut plus s'asseoir, là. Oh, le pauvre. Mais vous voyez bien quand même, dans la nature, il y a des drôles de choses. Il y a des drôles de bêtes, il y a des drôles de choses. La fesse, c'est un salaud. Allô, oui? Oui, bonjour monsieur. Bonjour monsieur, oui. Vous êtes le chef de fourrière? Ça dépend comment on le voit. Si c'est au niveau PJ, moi je fais que les enlèvements au niveau contraventionnel. D'accord. Alors c'est à quel point de vue? Alors je suis huissier de justice à la cour d'appel de Paris. Oui. Maître de la place. Oui. On a un petit problème avec vous. Ah bon? Oui, parce que nous devons procéder à une saisie dans vos locaux. Oui. Et nous devons mettre les CD avec le commissaire à partir de
16h30. Oui, mais alors voilà, je vais vous dire une chose. Je pense que si vous avez des scellés à mettre, ça doit être au niveau c'est du ressort de la PJ, police judiciaire. Attendez, c'est pas sur une voiture, hein. C'est sur quoi? C'est sur vous, vous-même, vos locaux. Nos locaux? Mais oui, bien sûr. Et comment se fait-il qu'on... Écoutez, monsieur, on n'a pas reçu de récépissé du recommandé que je vous ai envoyé il y a 15 jours, parce qu'il concernait une facture qui était impayée, ce qui fait que moi j'arrive tout à l'heure. Je ne peux pas toucher à votre matériel informatique, ça je sais. Oui. Mais c'est une saisie conservatoire, donc tout ce qui est mobilier, chaises, bureaux et tout ça, ça dégage. Hein. Ah bon? Et on met les CD, ce qui fait que tout le monde sort avec nous, plus personne ne rentre dans la fourrière. Oui, mais nous, vous pouvez pas nous mettre dehors quand même. Ah, on est obligé, hein. Ah bon, on va tous sortir dehors alors. Ah oui, mais c'est la première fois dans l'histoire de la fourrière Ah bon? qu'une fourrière va être saisie. Oh là là, oh, d'accord. Mais qu'est-ce que vous faites là, quand vous faites une saisie alors? On embarque tout. Hein? Vous embarquez tout? Oui, enfin bon, comme vous êtes apparemment de bonne composition, peut-être que si on s'arrange au téléphone, c'est-à-dire que moi je peux vous dire à peu près ce qu'on embarque, Ouais. si vous avez des choses à sortir, quoi. Ah oui, d'accord. C'est ce que je veux dire. Oui, oui, bien sûr. C'est-à-dire Oui. que vos affaires personnelles et tout ça... Ah oui, parce que moi j'ai un petit tiroir, enfin un casier quoi. Mais enfin ça c'est à moi personnellement, mais on peut pas me saisir ça, c'est à moi. Vous avez la facture? Ah non, non, moi, c'est pas une facture, hein, c'est usagé, hein, c'est... Bah oui, mais on saisit pareil, hein. Vous saisissez pareil? Ah bah oui. Mais moi j'ai toutes mes affaires personnelles, j'ai mon... Comment on appelle ça? Un lampadaire, hein? Ah oui, mais tout ce qui est lampadaire là et tout ça... Ouais, mais ça c'est à moi, ils vont me piquer tout, là. Moi je vais tout virer, mais moi mon placard... Mais même en PJ? Ah, en PJ pareil. De toute manière, vous faites partie de la préfecture de police. Oh là là! Ouais, c'est bon, ouais. Ah si. Tout il pique? Oh là là! Moi je vous conseille de dégager le plus possible de choses et de... Bon bah je vais me démerder, moi je vais déjà placer mon placard là-bas dans un endroit, et puis je vais... Non, parce que c'est à moi personnellement. Faites gaffe de rien laisser à l'intérieur Mais de... maintenant tout ce qui appartient à la préfecture de police, moi je le laisse, hein, ce serait du vol sinon. Ah non, mais attendez, ce que je vais vous dire, c'est que vous avez intérêt à le planquer assez loin des bureaux, parce qu'avec le commissaire et tout, bon, on doit avoir l'œil, quoi. Hein. D'accord. Eh ben je vous remercie, maître. Oui. Bon, alors attends. Hein? Le patron? Tiens, non, on a notre patron qui arrive. Ouais, ben attendez. Bonjour patron. Non, parce que j'ai monsieur maître Delplace de la cour d'appel de Paris. Ils vont procéder à une saisie là maintenant. Une saisie où ça? Ici, tout le matériel. De voiture? Non, non, du matériel. Je voulais que je vous passe notre patron parce qu'il comprend pas. Moi je suis un peu à la bourre là. Ouais, Explique-les vite, je reviens dans 2 minutes. Je raccroche pas, je suis à côté. Oui, allô? Oui. Oui, bonjour, maître. Monsieur commissaire principal, quel est le problème? Bah le problème c'est que c'est une blague pour la radio. Ah bon? Oui. Il était parti planquer son tiroir, lui. Là, il avait camouflé les meubles, ça y est. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. Oui, Oui, bonjour madame. bonjour monsieur. C'est le pressing? Oui. Oui, bonjour madame, le FBI à l'appareil, inspecteur Stallone. Ah, très bien, oui. Dites-moi, nous avons 3 inspecteurs qui sont en planque dans la rue. Nous devons intercepter un escroc international qui doit laisser un paquet chez vous. Un paquet de linge. Aïe, aïe. Alors voilà, donc cette personne va vous appeler. On vient de vous mettre sur table d'écoute. Oui. Vous inquiétez pas, il n'y a rien de dangereux, tout va très bien. Oui. Dès que cette personne, qui s'appelle Monsieur Ledoux, vous appelle, pendant qu'elle vous parle au téléphone, Oui. vous allez faire un mot de passe, Oui. et mes agents qui sont planqués, mes inspecteurs qui sont dans la rue, dans leur voiture, Oui. vont l'entendre et pourront se mettre en place tout de suite dans votre magasin. Oui. Hein? Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Écoutez, faudrait faire... Ben, j'appelle ma chienne, Candy. Non, ça va pas. Candy, viens Non. ici. Non. Un truc très simple. Et si je dis... Bon, écoutez, n'importe quelle chanson, d'accord? Oui, bon, Jusqu'à ce qu'ils entrent dans votre magasin. bon, On fait signe qui téléphone, donc je libère la ligne parce qu'il faut que votre ligne soit libre. bon, merci. Je vous en prie. Oui, Bonjour madame, oui, c'est bien le pressing? oui, Oui, bonjour monsieur Ledoux à l'appareil. oui, Je me permets de vous appeler parce que je voudrais savoir si vous faites oui, du nettoyage à sec. oui, naturellement. Ah, d'accord. Faudrait que je vous amène un paquet. là. Bien. Il faut- Vous envisagez de le déposer maintenant? Oui. Bon, ben écoutez, alors... Allô aux enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Oh, écoutez, taisez-vous quand même. Allô? Oui, oui, oui. Allô aux enfants de la patrie. Non, c'est une cliente qui chante. Faites pas attention. Ah bon. Bon, alors vous passez. Mais Allô qu'est-ce aux que- enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé.
Non, 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 non. Non, 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 non. Oui, 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 allô? Allô? Oui? Excusez-moi, parce que j'entendais de la radio. Oui, 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 j'ai une cliente, et oui, et puis qui est là, qui est ressortie. Voilà. Bon, alors, arrêtez de chanter, écoutez. Allô, enfants de la patrie. Allô, oui, monsieur? Oui, je vous entends. Bon, Parce que je dois venir, là, donc. d'accord. Y a pas trop de monde dans le magasin, là. Non, 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 là j'ai une cliente, mais elle va partir, voilà. Ah, bon, d'accord, parce que je dois laisser donc ce paquet. D'accord. Alors à tout de suite, monsieur. Oui, d'accord, j'arrive. Hein. Entendu. Allô, enfants de la patrie, le jour de gloire. Allô? Oui? Allô, madame? Oui, là, il ne vous entend pas. On vient de bifurquer la ligne téléphonique. Ils sont arrivés ou pas? Non, pas encore. Merde, continuez. Allô, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Est-ce que votre cliente est toujours dans le magasin? Non, elle est sur le trottoir, elle attend. Bien, elle peut pas leur faire signe? À qui? Il y a une voiture dans la rue. Est-ce qu'elle Bah, est... moi, je peux sortir. Allô, enfants, je peux sortir, non? Attendez, chantez plus fort, peut-être que c'est ça aussi. Allô, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Allô, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Appelez votre cliente, elle voit Elle est sur personne. le trottoir. Hein, vous pouvez pas lui faire signe de rentrer? Oui. Parce que là, je suis inquiet pour mes hommes. Il faut que je chante à nouveau? Oui, est-ce qu'ils sont là? Non, pas encore. Oui, alors continuez vite parce que... Allô, enfants de la patrie. Non, restez là surtout, restez là. Mais si, je vais vous dire pourquoi après. Allô, enfants de la patrie. Elle veut partir, la cliente. La cliente part. Gardez-la, surtout qu'elle sorte pas. Ah bah elle est sortie. Ça y est, je peux pas la rattraper. Elle est Elle sortie, elle en a était marre. colère. Oui. Et Elle pourquoi trouve, parce qu'elle trouve que je suis folle. Allô, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Allô? Oui? Ouais, toujours rien? Non. Bon, bah on va continuer à chanter, tant pis. Oui, non, mais dites, ça va durer longtemps, ça. Bon, non, je crois qu'on va arrêter là. Oui, mais c'est une histoire, ça. C'est une blague. Une blague, hein. C'était une blague. Mais c'est dingue, la cliente, elle disait qu'on était fous, elle est sur le trottoir, elle se descend pas. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Allô? Oh nom de Dieu, allô? Allô? Oui, c'est la SPA? Oui? Ah, bonjour, dites-moi, j'ai roulé sur un lapin, là. Enfin, j'ai pas fait exprès, hein. J'étais sur la route et j'ai écrasé un lapin, quoi. Oui. Il est encore vivant. Je suis désolé, mais je voudrais savoir comment il faut faire, en fait. Oui, bah, je peux pas vous dire. Hein. Nous, on ne prend pas les lapins. On prend que les chiens. Oui, non, mais je voulais vous demander comment il faut faire. Il est blessé. Oui, un peu, oui. Vous le mettez dans une cage et puis quand il est rétabli, vous le relâchez. Ah, c'est pas ça que je vous demandais. Non, en fait, je voulais vous demander comment on fait pour le préparer. C'est pour le manger, en fait. Ah, d'accord. Bah, ça, vous demandez à un cuisinier, hein. Mais vous savez pas comment faire un lapin, non? Ah, bah si, très bien. Mais là, comme ça, par téléphone... Attendez, j'ai un stylo. Oh, bah non, là, je regrette, hein, je n'ai pas le temps, monsieur. Non, non, Appelez-moi mais- plus tard. Comment on fait ça? Comment on fait? Il faut le dépecer, déjà, d'une part. Et puis après? Et ben après, le découper, le retire. Oui, et on lui coupe la tête ou pas? Ah oui. C'est avec Oui. un marteau ou avec un couteau? Ah, je ne sais pas, vous demandez à un boucher. Moi, je suis pas boucher de nature, hein. Vous le dépecez et vous le découpez. En rondins? Oui, et non, pas aux oignons. Vous coupez les cuisses d'abord et après le tronc. Et vous préparez ça avec du beurre et des oignons. Du beurre? Voilà. Des oignons? Oui. Des oignons, c'est ça? Oui, des oignons, oui. D'accord. Et, Voilà. et pour les rats, c'est pareil ou pas? Ah bah non, les rats, on les détruit, hein, ça. Dites-moi, je suis bien à la SPA, là, hein? Oui, oui. D'accord, à vous me rassurer. Voilà. Je sais pas, vous demandez. Oui, Oui, bonjour, monsieur. oui. Oui, bonjour, monsieur, c'est la mairie à l'appareil, la mairie de Couzex. Nous avons le satellite d'observation France 3 qui, vous le savez, est actuellement au-dessus de la Haute-Vienne, au-dessus donc de Limoges et de Couzex.
Oui. qui vient de nous signaler un cliché sur le Bost. C'est bien là que vous êtes? Oui, oui. Bon, il paraît que vous auriez fait une tâche en déjeunant et vous ne vous en seriez pas aperçu, d'après leur dire, hein? J'ai fait une tâche. Oui, Une tâche sur quoi? sur vos habits, hein, en déjeunant. Ben c'est précis comme ça. Pensez- Il me semble, oui, qu'en mangeant, j'ai fait tomber... Comment? En mangeant, il me semble que j'ai fait tomber un bout de viande, ou enfin, je mangeais de la viande des haricots blancs. Oui, des haricots blancs, c'est ce qu'ils m'ont dit, oui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, en cassant l'os, parce que c'était dans les côtes, Oui, ça c'est... m'a éclaboussé. Il me semble, oui, qu'il y en a un bout qui est tombé sur moi. Ah bah vous voyez, c'est exactement ce qu'ils nous ont dit, hein. Ah bon? Donc, oui, exactement. Est-ce que vous pouvez nous dire très précisément la tâche? À quel endroit se situe-t-elle? Sur la braguette, enfin aux environs. On va ouvrir le satellite, hein, pour vérifier donc que c'est à la braguette, hein. Allô? Oui, Oui, bonjour monsieur. oui. Oui, je suis avec monsieur. Monsieur, Oui, d'accord, monsieur. C'est le satellite d'observation à l'appareil. oui, c'est ce qu'on m'a dit. La mairie vous a appelé? Oui, Nous, sur le cliché, apparaît très nettement cette tache qui se trouve à la hauteur du pantalon. oui. À quel endroit, très précisément? Oh, juste devant, vers la braguette. Mais enfin, je la vois même pas, moi. Hein. Oui, nous la voyons, nous, hein? Ah bon? Oui, 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 très distinctement, hein? Oui, Est-ce que vous pouvez prendre un chiffon oui, avec un peu d'eau chaude, oui. après prendre le téléphone, aller à la fenêtre, hein? Allô? Allô? On va faire un agrandissement du cliché, on va le faire au 1/300 millième, hein? Allô? Oui, Ah, vous êtes là? oui. D'accord, donc qu'est-ce que vous avez là? Là, j'ai une serviette que j'ai trempée dans l'eau chaude. Oui? Alors, est-ce que vous pouvez ouvrir la fenêtre? Elle est ouverte. Ah, elle est ouverte déjà, là. Bon, n'attrapez pas froid, hein? Alors, est-ce que vous voyez la tache? J'ai un gros pantalon à velours et Oui, je vois, ça n'a oui. pas taché. Enfin, je... Ah, peut-être bien ici, voilà. Sur la braguette. Oui, pratiquement. À 1 centimètre de la braguette. Oui, Vous la voyez? oui, oui. Alors, nous allons faire un agrandissement. Quand je vous le dirai, vous allez frotter et nous vous dirons stop quand la tache sera partie. Oui, oui, Est-ce que vous êtes prêts? oui. Vous me dites top dès que vous commencez à frotter? Top. Je vois plus rien. Hein. Continuez à frotter parce que il reste encore un peu de... C'est de la sauce, je crois, hein? Bon, un peu de sauce, un peu de gras, quoi. Allô? Oui, Oui, l'analyseur nous dit qu'il y avait des haricots dedans, dis donc. Est-ce que par hasard, monsieur, ça serait pas des haricots blancs? c'est exact, oui. Très bien. Voilà. Alors, vous êtes prêts? Oui. Nous allons faire un essai. Vous allez ouvrir votre braguette. Pardon? Vous allez ouvrir votre braguette. Oui. Vous me dites quand votre braguette est ouverte, hein? Ça y est. Vous l'avez ouverte? Voilà, elle est ouverte. Alors, je vous renvoie à la mairie, hein? Allô? Oui, oui. Oui, c'est la mairie. C'est le satellite? Oui. Non, c'est monsieur. Ah, monsieur. Oui. Oui, on vient d'avoir un cliché, là, hein. Oui. On me signale que votre braguette est ouverte. Oui, c'est exact. Comment ça se fait, ça? Ben, parce qu'au satellite, on va demander de l'ouvrir. Bah, faudrait peut-être la fermer, excusez-moi, mais... Oui, je suis en plein courant d'air, là, la Bah fenêtre oui. est ouverte. Puis en plus, nous sommes une dizaine à la mairie, alors... Mais je vais la refermer. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. C'est la charcuterie? Oui? Oui, bonjour madame, le commissariat à l'appareil, inspecteur de la place. Oui? Bon, est-ce qu'on peut parler doucement? Oui, on peut parler? Vous m'entendez? Oui? Bon, alors parlez tout doucement parce que je ne voudrais pas qu'il Oui, se... oui, oui. Dites-moi, monsieur. Alors, il se pourrait très bien qu'il y ait un voleur qui se soit introduit dans la charcuterie. C'est un voleur de charcuterie. Il n'est pas dangereux du tout. Hein, mais on voulait savoir si vous l'aviez remarqué. Ben non, j'ai rien remarqué. Parlez Pourquoi? Il s'est introduit dans le magasin? Chut, parlez doucement. Oui. Il s'est introduit dans le magasin? Oui. Et il vole dans la charcuterie. Ben, j'ai pas remarqué. Maintenant, je vais ouvrir l'œil. Hein. Vous ne voyez rien, là, pour le moment? Non, mais il m'a volé ici. Oui, il se pourrait qu'il vous ait volé. Il y a des inspecteurs dehors. Ah bon, qui regarde? Oui, qui regardent. Non, j'ai rien remarqué. Est-ce que... Alors, il vole quoi? Il vole de l'argent, il vole la caisse? Oui. De l'argent ou de la charcuterie? De la charcuterie. Est-ce que vous pouvez regarder si vous manque quelque chose? Attendez, je m'en vais voir, mais c'est très difficile. Attendez, oui. Chers auditeurs, vous êtes au cœur de l'enquête sur Europe 1. Allô? Allô, je n'ai rien remarqué, monsieur. Ce qui... Et maintenant, je viens de fermer mon tiroir parce qu'il était resté sans être fermé à clé, quoi. Mais ils veulent pas d'argent, hein. Mais c'est un jeune, vous ne savez pas? Non, ils sont plusieurs, c'est un réseau. Oh!
Faites bien de me le dire parce qu'on va surveiller. Hein. Est-ce que vous pouvez nous dire si vous avez du jambon? Bah oui, hein. Aïe, aïe, aïe. Pourquoi? Parce que son premier choix, c'est le jambon. Bah il peut pas le prendre sur la machine comme ça. Ben si, il l'a déjà fait. Chez nous? Oui. Et là, on va le coincer, on compte sur votre discrétion. Hein. Ah ben je vous remercie, monsieur. Oui, parlez doucement. Oui. Alors je vais surveiller. Écoutez, nous allons bloquer tous les clients. D'accord. Le prochain qui rentre chez vous, Oui. c'est le voleur. Mon Dieu. Il va vous demander quelque chose derrière vous et pendant ce temps-là, il va voler quelque chose du jambon. Ah voilà, des fois il m'envoie dans le frigo chercher quelque chose qui n'est pas là sous la main. Mon Dieu. Oui, comme vous dites, mais ils sont pas dangereux. Hein. Bah oui, mais alors, pourquoi vous ne le surveillez pas? On les surveille, on veut l'appréhender en... Vous savez, Flagrant délit. en flagrant délit. Oh. Vous voyez? Et c'est des tout jeunes. Il y a un jeune et puis il y a une vieille dame, Madame Ledoux, Qu'elle est avec. qui vient avec eux. Oui. Mon Dieu. Ledoux. Oui. C'est un nom qui me dit quelque chose, Ledoux. Ah bon? Ça me dit quelque chose, mais je connais beaucoup de gens, mais pas de nom, voyez-vous. Mais j'ai déjà entendu parler de Ledoux. Mon Dieu, mon Dieu. Mais faites surveiller si faites quelque chose. Oui, mais on est là, on est tous là autour, hein? On est juste bon? là. Ah bon? Bon, qu'est-ce que Bah, vous... si j'y vois personne dans la rue, là, sur la place, il n'y a personne. Chut, Oui. parlez doucement, on pourrait bien nous entendre. Qu'est-ce que vous avez comme dans la charcuterie? Bah, tout ce qu'il y a dans une charcuterie, bah, du poté, du saucisson, du jambon. Bah oui, beaucoup qui font me taire comme ça. On ne sait jamais. Ils peuvent nous écouter, vous comprenez? Oh. On s'occupe d'eux, je vous laisse. Hein. Au revoir, madame. Oui, d'accord. Allô? Bonjour, madame. Bonjour, madame. La charcuterie. Oui? Bonjour, madame. Madame Ledoux à l'appareil. Je voudrais savoir si vous étiez ouverte. Vous êtes une voleuse. Comment? Vous êtes une voleuse. Moi? Mais pourquoi vous me dites ça? Bah, parce que je sais que vous êtes une voleuse. Ben, je vous ai rien volé. Bah, moi, je sais que vous êtes une voleuse, madame. Oui, mais je vous ai pas encore volé, vous. Ah, mais pas encore volé. Non, pas vous. Bah, madame, vous m'excuserez, j'ai dit ça, moi. Hein? Ah ben oui, quand même, vous m'avez traité de voleuse. Oui. Pourquoi? Vous pourriez me faire vos excuses, hein? Bah, c'est ce que je vous dis, je vous prie de m'excuser. Ben oui, mais enfin, madame, moi, je vous avais rien volé encore. Bah oui, eux, ils m'ont dit... Fais-toi. Eux m'ont dit que vous êtes déjà venu, que vous m'avez déjà volé. Mais j'ai jamais rien remarqué, moi, j'ai dit ça. Ah oui, je vous ai déjà volé, oui. Comment? Oui, je vous ai déjà volé. Vous m'avez déjà volé. Oui, des jambons. Quand vous aviez le dos tourné au frigo, là. Quand j'avais le dos tourné au frigo, vous m'avez volé du jambon. Mais comment vous avez pu le faire? Vous avez pris le jambon qui était sur la machine? Oui. C'est facile, ça va vite. Ça va vite, j'ai volé des morceaux de jambon sur le frigo. Le jambon qu'elle a levé comme ça. Ben, en tout cas, je vous remercie pour vos excuses. Vous pouvez me les répéter? Bah, excusez-moi, parce que moi, je ne savais pas que vous m'aviez volé. Ben oui, alors, voyez, il faudrait mieux vous excuser, comme ça, je suis contente. Bon, au revoir, madame. Au revoir, madame. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Oui, le poste, j'écoute. Oui, bonjour, monsieur, c'est l'hôtel de police? Oui, c'est l'hôtel de police, monsieur. Oui, bonjour, monsieur. Je vous appelle parce que nous avons un voisin qui a profité que nous ne soyons pas là hier pour tailler une partie de notre champ. Alors, il dit que ça débordait Pour sur tailler quoi? une partie de notre récolte. Ah bon? Mais non, mais vous êtes sur la campagne, monsieur, là aussi. Oui, mais... Alors il faut prévenir la gendarmerie, monsieur. Oui, mais justement, le gendarme m'a dit qu'il valait mieux que je vois ça avec vous directement parce que ça allait vous intéresser sûrement, cette affaire-là. Pourquoi? Bah, je ne sais pas. Non, non, ils plaisantent, là, les gendarmes. Hein. Vous retournez là-bas, hein, ils se moquent un peu du monde, là, hein, et vous leur dites que c'est à eux de prendre la plainte. Hein. Ah bon, parce que je les ai dérangés, ils étaient en train de faire une partie de cartes, je crois. Ah oui, d'accord, ouais. Bah, vous les connaissez, vous qui êtes policier, vous connaissez ouais, les bien gendarmes. sûr, Hein. Non, mais ils nous envoient les gens, nous, on n'est pas compétents, monsieur. Hein. Ah oui, mais c'est ce qu'ils m'ont dit. Mais quand j'aurais dit que c'était un champ de pavot, ils m'ont dit, ah, je vous conseille d'appeler le gendarme. Pardon? C'est du pavot, appelez certainement l'hôtel de police, ça va les intéresser là-bas. Non, négatif, hein. Mais oui, nous avons 2 hectares de pavot que nous vendons à la Hollande.
voyez, c'est du pavot. C'est des Hollandais qui viennent nous acheter ça. Ouais, oui, d'accord. Et donc, je me doutais bien que ça vous intéresserait pas. Bah écoutez, c'est pas que ça nous intéresse pas, mais on n'est pas compétent, puisque ça se passe sur un secteur gendarmerie, monsieur. Voilà, donc qu'est-ce que je fais? Je laisse tomber, j'oublie, quoi. Non, non, il faut pas, hein. Vous retournez à la gendarmerie, vous déposez une plainte. Bah oui, parce que là, on en avait pour 3,5 tonnes. Ah bah oui, alors non, il faut le signaler, hein, c'est sérieux, hein. Ah bah, mais nous ne sommes pas compétents. Mais oui, j'ai appelé les Hollandais immédiatement. Ils m'ont dit 3,5 tonnes. Alors, ils ont eu l'air ennuyés parce que ça leur fait quand même 3 kilos d'héroïne, m'ont-ils dit. Bien sûr, exactement. Ils font de l'héroïne avec ça. Hein. Voilà. Alors, il faut retourner à la gendarmerie ou alors le signaler au procureur de la République. Hein. Ah oui, parce que les Hollandais n'étaient pas du tout contents. Bien sûr, c'est sûr. Oui. C'est normal. Bien sûr. Vous mettez à leur place. Ouais. Ben, c'est ma plantation à moi, ça fait quand même 15 ans que je travaille ça. Bien sûr. Hein, je voudrais quand même pas que mes clients soient... Exactement. Mettez-vous à leur place. Parce que bon, c'est sérieux ça, hein, le pavot. Hein. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Alors? Oui, bonjour madame. Bonjour. Madame... Ouais. Ah, bonjour madame. Nous voulons vous demander un petit renseignement, s'il vous plaît. C'est la gendarmerie de Dax à l'appareil. Dites-moi, hier soir, vous n'avez pas bougé de chez vous? Moi, non, j'étais à la maison. Parce qu'on vient d'interroger une dame Ledoux. Oui. Cette dame a avoué s'être rendue dans un champ d'asperges hier au soir. Oui. Avec vous. Mais non. Ah bah écoutez, on est en train d'auditionner, on a recueilli son témoignage. Hein. Moi, j'étais à la maison hier soir, il y a mon fils qui peut témoigner pour ça. Il est là, madame? Non, il est à l'école. Bon, parce que je vous explique le... Je peux même vous raconter le film qu'on a passé hier soir. C'était... Attendez voir, c'était avec Schwarzenegger, là. Oui, alors je vous écoute, madame. Les deux flics. Oui, attendez, vous permettez une seconde, il y a le greffier qui va... Tiens, je vous passe au greffier, madame. Merci, oui. Allô? Oui, mais c'est qui que vous êtes à l'appareil, là? Bonjour, madame adjudant Ledoux à l'appareil gendarmerie de Dax. Alors, je vais prendre en note... Vous avez vu un film, hein? Oui, j'ai vu le film hier soir. Alors, je vous écoute, madame. Hein? C'était avec Schwarzenegger, là, ils étaient deux gendarmes qui sont allés en prison. Doucement, hein, parce que je prends mesure. Ah, vous prenez une note. Je tape à la machine en même temps, hein? Donc, c'était avec deux gendarmes. Alors, je vous écoute. L'histoire du film, s'il vous plaît. L'histoire du film, c'est des deux gendarmes qui voulaient arrêter un malfaiteur. Et puis, les malfaiteurs se sont tellement bien arrangés pour qu'ils sont passés en prison, les deux gendarmes. Oui. Et puis, les deux gendarmes sont évadés, et puis allés dans une discothèque, hein. À quelle heure? Ah, ça, je sais pas. Qu'est-ce qu'ils ont bu, les Schwarzenegger? Il a bu quoi dans la discothèque? Le plomb, il a même pas le temps de boire quelque chose, le pauvre. Il s'est même déguisé en fille pour pouvoir leur échapper. Et vous l'avez remarqué, ça? Eh ben oui, parce qu'il est monté sur la moto et a fait un clin d'œil à l'autre gendarme. Et pourquoi vous ne nous avez pas appelé, madame? Mais je regarde un film, j'ai pas appelé les gendarmes, Ah bon? non? Alors vous voyez deux gendarmes travestis dans une discothèque, ça vous paraît... Mais non, dans le film, dans la télé. D'accord. Donc, ensuite, ils étaient dans une discothèque, vous me disiez. Oui, ils cherchaient une fille qui était la sœur de Schwarzenegger. Oui, ils ont dansé dans la discothèque, madame? Oh, non, ils n'ont pas dansé parce qu'il y avait une fille qui dansait et puis les gendarmes les ont suivis. Oui. Alors, le nom de la fille, s'il vous plaît. Pardon? Le nom de cette jeune fille, madame. Margaret, je crois qu'il l'appelait, mais c'était pas son vrai nom. Elle était dans quelle tenue? Oh, elle était bien habillée, elle avait un joli bikini, tout en argent, quelque chose comme ça. D'accord, la taille de la jeune fille? Oh, je sais pas, 1m70. 1m70. En tout cas, c'était une belle fille. Très bien. Elle vous a parlé? Mais la fille dans le film m'a pas parlé. Mais comment vous savez son prénom? Margaret. Parce que c'était dans le film, elle s'appelait Margaret. Vous pouvez me donner l'adresse de la jeune fille? De? L'adresse de la jeune fille, Margaret. Mais écoutez, c'est la fille qui était dans le film, je peux pas vous poser. Ah oui. Madame, elle a bien une adresse, enfin, quand même, c'est pas une SDF pour jouer dans un film comme ça. Mais elle habite, je sais pas où, en Amérique, l'artiste. Alors, vous me dites, en Amérique? Mais moi, j'y étais pas en Amérique, c'est le film qui parle d'Amérique. Écoutez, hein. Est-ce que cette actrice-là était avec vous hier soir, madame? Mais non,
elle était dans le film. D'accord. Et après le film, qu'est-ce qu'elle a fait? Après le film. Oui. Est-ce qu'elle est allée chez elle ou est-ce qu'elle a fait un détour? Bah, je sais pas, puisque j'ai été à la télé, je peux pas vous dire ce qu'elle a fait. La fête, c'est un gros salaud. Pharmacie. Bonsoir. Allô? Oui? C'est la pharmacie? Oui, la pharmacie. Vous m'entendez? Oui, à peu près. Parce que j'ai perdu mes lunettes et je vois plus le téléphone. Ah bah je suis désolée, monsieur, si vous pouviez parler un tout petit peu plus près. Je suis loin du téléphone ou pas, là? Oui, oui, vous en êtes très très loin. Vous m'entendez? Très très mal, monsieur. Vous m'entendez mieux? Voilà, ça va mieux. Allô? Oui? Là, je vous entends à peu près bien. Vous pouvez me guider? Là, vous êtes à peu près bien, monsieur. Je vous entends à peu près bien. Essayez de chercher par là. Ah, mon Dieu, il faut que je me rapproche, quoi. Je sais pas où il est, je vois plus rien. Oh, merde. Vous êtes très loin, là, monsieur. Je vous entends très très mal. Où êtes-vous? Je guide le monsieur pour retrouver ses lunettes. Allô? Oh oui, il cherche ses lunettes. Oui, monsieur. Vous m'entendez, là? Mais non, mais le gars, il a laissé le téléphone et il guide au bruit par rapport à ma voix. Il cherchait les... Mais non, il a paumé ses lunettes, il voit plus rien. Alors, il essaie de trouver le téléphone. Faut que je fasse attention parce que je suis pas loin de la fenêtre et puis il y a la fenêtre qui est en travaux. Ah bah oui, faites attention. Et j'ai peur parce qu'il fait plus frais par là. Je me demande si je suis pas près de la fenêtre. Attendez. Essayez de venir à l'opposé un petit peu. Attendez, je vais à l'opposé. Ah! Déconne pas, j'entends plus rien. À ce qui paraît, sa fenêtre était ouverte. Mais non, mais rigole pas, là, c'est sérieux, hein. Le gars, je l'entends plus, hein. Mais je sais pas, c'est un pépé, il a décroché. Il me fait parler, moi, que je me guide pour le téléphone pour retrouver le combiné. Allô? Mais non, parce qu'il s'éloignait, il se rapprochait, puis il me demandait de le guider à sa voix. Allô? Allô? Ah, qu'est-ce que vous avez passé? Où est-ce qu'elle est? Attends, tu as dit le téléphone. On va s'occuper, non? Allô? Oui, allô? C'est la pharmacie. Il y a quelqu'un qui nous a appelé, là, qui avait un problème. Oui? Vous avez vu quelqu'un, là? Moi, j'ai parlé, il me semble, à un vieux monsieur qui me disait qu'il avait un problème, qu'il ne retrouvait pas ses lunettes. Ah, c'est le fils du concierge à l'appareil, là. Oui? Ça venait de là. C'était Madame Ledoux? Non, il me semble à la voix que c'était un monsieur, moi, plutôt, hein. Une vieille voix? Oui? Non, c'est Madame Ledoux. C'est Madame Ledoux. Et vous l'avez retrouvée? Parce que moi, j'entendais plus rien, là. Non, mais attendez, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que là, elle est pas dans l'appartement. Écoutez, elle me disait qu'elle cherchait ses lunettes. Ouais. Alors, par rapport au son de ma voix, elle se guidait déjà pour retrouver le combiné. D'accord. Alors, moi, quand je l'entendais très loin, je lui disais que je n'entendais rien et elle essayait de se rapprocher. Et à un moment donné, elle m'a dit qu'elle craignait être près de sa fenêtre qui était en travaux. Merde, la fenêtre en travaux. Bah oui. Attendez, hein. Elle est tombée. Je te jure. Une dame, là, que j'avais au téléphone qui est tombée par sa fenêtre. Maman, vite, préviens les pompiers. Préviens les pompiers. Bon, moi, je vais raccrocher, hein. Allô? Oui? C'est vous qui l'avez guidée? Ben non, justement, moi, elle se référait à ma voix et je n'entendais rien du tout. Et pourquoi elle est tombée? Elle va vous parler d'un truc? Il y a la poubelle en bas, juste en bas. Elle est tombée? Dans la poubelle, la tête en avant. Elle Et est c'est pas coincée. vrai, mais vous êtes à quel étage? Eh ben, elle est au 4e et elle est tombée dans la poubelle. Et heureusement, je venais de changer les poubelles de place. Ouais. Ce qui fait qu'elle est tombée la tête de la première dans la poubelle. Il y a juste les pieds qui dépassent, mais apparemment, ça a l'air de bouger encore. Ça a l'air de bouger? Et ça va? Ça va? Ça a l'air d'aller impeccable, ouais. Qu'est-ce que je fais? Je raccroche pour vous laisser la ligne? Non, bah attendez, bougez pas, attendez, on va attendre qu'elle remonte. Elle est tombée. Et alors, Attendez, je suis en train de raconter. Il y a une dame, c'est Madame Ledoux, c'est Ouais, ça? ouais, c'est ça, ouais. Madame Ledoux, hein, une dame dans le quartier qui est au 4e, qui a téléphoné pour que d'après le son de ma voix, elle ça se va guide Bah, pour venez, retrouver venez, le bah oui, téléphone, voilà, bah, parce je suis qu'elle a avec perdu le téléphone et ses lunettes. Venez, je suis avec la dame au téléphone, elle est là. Alors, oui, elle a perdu elle Allô? a fait tomber ses lunettes et elle retrouvait plus le téléphone. Allô? Alors à un moment donné, elle m'a dit qu'elle se trouvait près de la fenêtre parce qu'elle sentait du vent. Et de là, elle Allô, est tombée madame? du 4e, la tête dans la poubelle. Allô, madame? Oui, oui. Oui, ça y est, bah écoutez, elle est là, elle est à côté de moi. Et ça va, elle Bah, est je vous la debout? passe, je vous la passe. Allô? Oui? Oh, merci, madame. Mais ça va, alors ça va mieux? Ben, ça va mieux, surtout que j'ai retrouvé mes lunettes. Ben, vous les avez retrouvées ou pas? Dans la poubelle, j'espère. Dans la poubelle. C'est pas possible. Je vous jure. Oh, et ça va? Vous êtes pas fait trop mal? Ben non, c'est bon, puis les lunettes, elles sont même pas cassées. Bon, bah écoutez, j'espère que vous allez aller mieux, hein? Ben dis donc, mais vous saviez qu'elles étaient dans la poubelle, non? Ben non, je ne savais pas, hein?
Bah écoutez, je vous remercie beaucoup. Bah je suis désolée, faites attention la prochaine fois, hein. Je vous remercie, monsieur. Au revoir. Au revoir, monsieur. La fête d'un gros salaud. Oui, allô? Allô, Jackie? Non, Nadège. Bon, bah dis donc, Jackie, t'as changé de voix, là. Ah bon, tu trouves? C'est pas Jackie, ça. Ben, Jackie qui? Qu'est-ce que vous faites, là? Pourquoi vous répondez à la place de Jackie? Ben, je vous le passe. Ne quittez pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, allô? Oh, Jackie! Ouais. Ouais, t'arrêtes de faire le con à prendre une voix de gonzesse quand tu téléphones. Non, mais ça va pas, non? Ah non, c'est pas... Non, mais... Tu crois pas que t'as assez de boulot avec ton salon de coiffure? Bon, ça doit être une erreur, parce que j'ai jamais été dans la coiffure. Moi, j'ai toujours été mal coiffé, hein. Bon, alors, ton salon de coiffure, comment ça tourne en ce moment? Mais je n'ai pas de salon de coiffure, monsieur. Vous êtes trompé de numéro, certainement, hein. Ah, Jackie. C'est bizarre, votre voix même pas inconnue, mais enfin bon, je ne suis pas Jackie, enfin je suis Jackie parce que mon prénom c'est Jackie, mais j'ai jamais tenu un salon de coiffure. Bah, dis-moi ce que tu fais comme métier maintenant. Je suis retraité. T'as vendu ton salon? Ben, j'ai jamais vendu un salon parce que je n'ai jamais eu. Oh, t'es con, hein, franchement. Ouais, peut-être que je suis con, oui, effectivement. Mais t'as de l'humour, mon Jackie. Alors, dis-moi, je sais que t'es à la retraite maintenant que t'as vendu ton salon, mais c'est pas une raison pour pas faire une petite coupe à tonton Robert. Il veut que je lui fasse une coupe. Attends. Une coupe à tonton Robert. Non, mais je crois qu'il y a un quiproquo énorme, là. Attendez, quittez pas une seconde, faut que j'aille ouvrir à ma femme. Vous quittez pas, j'en ai pour une minute, hein, j'en reviens. Ouais. Merci. Il dit, tu feras quand même bien une petite coupe à tonton Robert, quand même si t'as fermé ton salon. C'est marrant, ça vous voit, mais pas... Non, mais moi, faut que j'aille, faut que j'aille au boulot, hein. Jackie? Oui. Ouais, c'est Robert. Là, je peux passer maintenant. Ah ben moi, je vais partir, mais ma femme sera là. Ah d'accord. Et ta femme est là, c'est elle qui va me couper les cheveux. Écoutez, il faut que cette histoire arrête, parce qu'on n'a rien à voir ensemble. J'ai jamais été coiffeur, donc bon, il faut qu'on s'arrête là, quoi, en fait. Hein. Ah bah attends, il y a Josette qui veut te dire bonjour, elle va te rafraîchir la mémoire. Josette. Oui, d'accord. C'est Jackie. Merci. C'est Josette maintenant. Allô? Bonjour madame. Bonjour Jackie, comment ça va? Je ne suis pas Jackie, le Jackie que vous pensez. Vous avez de la place cet après-midi au salon pour moi? Bon, je voudrais bien savoir le couillon qui est au téléphone, là, parce que... Bon, petit... Oh, c'est Jojo, non? C'est Jojo. Oh, qu'il est con, celui-là. Oh, qu'il est con. Il y en a qu'un pour faire ça. Il est con. Oh, quand tu commences à me gonfler, parce que tu vois, il faut que j'aille bosser, moi, hein. Bon. Il est con, celui-là. Il est con, celui-là. Non, qu'est-ce que tu veux là, je vais faire le couillon. J'ai essayé d'imiter la fesse, tu sais, sur Europe 1. Ah oui. Eh ben, tu l'imites très bien. Oui. Parce que je cherchais qui tu imitais, quoi, justement. Je disais, c'est un phrasé que je connais, mais la façon de parler, j'ai déjà entendu. Mais c'est vrai que maintenant que tu me dis que c'est la fesse, effectivement, tu imitais bien la fesse. Attends, quitte pas. Attends, je reviens. Attends, une seconde, je ferme la porte. Qui le con. C'est vrai qu'il imitait bien la fesse. Je disais, mais je connais cette façon de parler. Et il imitait la fesse. Hey, Jackie! Ouais, Jojo! Oh, mon Dieu! Oh, t'es con! Et dis-moi! Ouais! Est-ce que t'as de la place pour moi au salon cet après-midi? Comment pas? Non, qu'est-ce que tu voulais à part ça? Je voulais juste te dire que je suis pas Jojo, mais que je suis vraiment la fesse. Hein? C'est Jean-Yves Lafesse à l'appareil. Ouais, non, mais maintenant j'ai connu ta voix, Jojo, hein. Arrête tes conneries. Je vous jure. Ah non, c'est pas Jojo. Moi et Jojo, c'est bien. Tu m'emmerdes. C'est bizarre, votre voix, même pas inconnue, mais enfin bon... Allô? Oui, bonjour madame, je souhaiterais parler à monsieur... Oui, mais il n'est pas là pour l'instant, monsieur est à son travail. Ah, bon, parce que nous sommes le groupement des presses spécialisées à Paris. Oui. Et votre mari est abonné à un certain nombre de nos parutions. Oui. Et là, il a un peu de retard sur 2 ou 3 abonnements. Ah bon? Et quels abonnements? Écoutez, ce sont des revues spécialisées. Écoutez, je vous passe l'administrateur délégué. Hein. Oui, d'accord. Monsieur Ledoux. Merci, oui. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour madame, monsieur Robert Ledoux à l'appareil. Oui? Je suis administrateur du groupement des presses parisiennes libérées. Vous êtes madame...
Oui, c'est ça, oui. Eh bien, madame, votre mari nous doit 1 mois d'abonnement sur Gros Seins Magazine. Sur Gros Seins? Gros Seins. Oui. Oui, Gros Seins Magazine. Oui. 1 mois d'abonnement sur Je bande en solitaire. Hein? Et 2 mois sur Homosexuel du Morbihan. Pardon? 2 mois sur Homosexuel du Morbihan. Et quand est-ce que est-ce que vous pouvez me préciser à quelle date il s'est abonné à ce genre d'ouvrage? Depuis 2 ans, et il les reçoit en poste restante à la poste. Ce sont des revues qu'on trouve par correspondance, pas dans les kiosques. Justement, c'est pour ça que je suis vraiment très surprise de ce genre de... C'est pas trop grave, remarquez. Nous, on a l'habitude d'accorder des délais de règlement. Ouais. Bon. Ce qui ferait quelle somme, s'il vous plaît? Comment? Ce qui ferait quelle somme? Alors, Gros Seins Magazine, ça fait 42 francs. Je bande en solitaire, 64 francs. Et Homosexuel du Morbihan, 172 francs. Oui. Par contre, madame, nous avons une bonne nouvelle. Oui. Vous avez été photographiée par votre mari dans la série des photos cachées pour Je bande en solitaire. Ah? Comment ça? Il vous a parlé de ça. Ah, pas du tout, non. Il a fait une... Écoutez, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Comment? Je comprends rien du tout à ce que vous me racontez. Mais madame, votre mari est abonné. Bon, alors écoutez, c'est bien simple. Vous allez rappeler à 18h30, normalement il devrait être là. Bon. Parce que personnellement, je ne tiens pas du tout à continuer cette conversation. Bon, alors... Ce n'est pas moi qui ai souscrit ces abonnements-là. Je comprends. Non, mais c'était... Le genre de revue me déplaît souverainement, vous vous en doutez bien. Pourquoi? Ah, bah je vous en prie quand même. Écoutez, madame, on est embêtés. C'est-à-dire? On ne s'attendait pas à ce que vous soyez pas au courant, voilà. Bien sûr que non. C'était pas dans nos habitudes, ce genre de truc. Je suis désolé si vous Non, n'étiez pas... je vous en prie, ça m'étonne pas que vous soyez désolé. Madame, vous n'étiez pas au courant. Ah, bah, vous vous en doutez bien. Dans la plupart des cas, c'est certainement le cas. Madame, excusez-nous, ça arrive... Oui, je vous en prie. Donc vous allez rappeler ce soir à partir de 18h30. Bon, pouvez-vous lui dire quand même qu'il y a 2 bonnes surprises, C'est-à-dire? Grâce à la photo qu'il a faite de vous, Oui. donc en photo cachée, Oui, bien sûr, oui, évidemment, concours, ça je me doute bien. vous avez gagné quand même 2 mois d'abonnement à Je bande en duo, notre nouvelle revue. Oui, et alors? Ensuite, Oui, j'attends le nouveau problème. madame, nous n'avons pas pour l'habitude quand même d'appeler chez les gens. Oh bah, c'est ce que vous venez de faire en tout cas. Oui, parce que vous êtes en direct à la radio. C'est Europe 1 à l'appareil. Oh, je vous en prie. Ça va mieux, vous allez recevoir les cadeaux de la radio. Oui, c'est-à-dire 6 mois d'abonnement. À quoi? À Je bande en duo. Ah d'accord. La fête en gros. Oui, allô? Allô, bonjour madame. Bonjour. C'est l'Académie française. Non, l'Académie française, c'est pas ce numéro-là. Vous l'avez eu, notre numéro? Parce que moi je voulais parler à l'Académie française des sourds. Pas à l'Académie française normale. Oui, mais c'est pas... Ah, c'est l'Académie de la langue des signes. Oui, alors c'est pourquoi? Qu'est-ce que vous voulez? C'est l'Académie française des sourds. Non, l'Académie de la langue des signes. On est une association qui donne des cours de langue des signes. Vous êtes académicienne vous-même des sourds ou pas? Pas du tout, pas du tout. C'est le nom de l'association, mais il n'y a aucune académicienne ou académicien ici. Est-ce qu'il y a des sourds? Oui, il y a des sourds, mais pas des académiciens. Ah bon? C'est une association, tout simplement, qui donne des cours de langue des signes. Oui? À quelle heure? Ah bah ça dépend. Vous me laissez votre adresse et je vous envoie la documentation. À quelle heure? Vous habitez où, vous? Moi, monsieur Albert Coge. Bon, comment vous écrivez ça? A, Oui, le, oui, B, oui, E, re, te. oui. Et après? Vous êtes sourde? Non, pas du tout. Vous aussi? Non, pas moi. Pas du tout, moi. Ah bon, il est comment le vôtre alors? Y a pas quelqu'un qui peut téléphoner à votre place parce qu'on n'arrivera jamais à communiquer, là, c'est pas possible, hein? Niqué? Non, mais là, il y a un problème, hein. Si vraiment vous voulez communiquer, vous me laissez votre numéro de téléphone et moi je vous rappelle parce que là, il y a un problème, hein. Ah bon? À quelle heure? Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Allô? Oui, bonjour madame. Madame Martin? Oui.
Oui, bonjour, le commissariat central à l'appareil, inspecteur de la place. Ah bon? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, il n'y a rien de grave, vous inquiétez pas, non, nous lançons une nouvelle opération avec le commissaire. Oui. Et monsieur le commissaire, Robert Ledoux, qui est à côté de moi, va vous expliquer la situation. Nous comptons sur le soutien de toute la population. Je vous passe monsieur le commissaire, hein? Oui. Merci, inspecteur. Allô? Allô? Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Commissaire Robert Ledoux à l'appareil. Oui. Figurez-vous que nous sommes inquiets de la progression de la délinquance, hein? Prépubertaire, les enfants de 12 à 14 ans. Nous avons donc décidé de lancer une grande opération. Nous espérons le soutien des habitants de... Parce que moi, quand j'étais élevé, quand j'étais enfant, hein, c'était le coup de pied au cul si je filais pas droit. Oh, je sais. Donc, nous allons prendre le relais des parents. Oh. Eh oui, avec la gendarmerie. Mais est-ce que vous croyez que ça va marcher? Ben écoutez, nous allons faire une expérience justement parce que nous avons inventé une machine pour réduire la délinquance prépubertaire. Figurez-vous qu'au-dessus de chez vous, il y a un hélicoptère de la gendarmerie, une Alouette, qui est doté d'une fourche télescopique. Vous savez ce que c'est? Non. Et une fourche télescopique, c'est un tube qui s'allonge jusqu'à toucher le sol. Oui. Au bout de la fourche télescopique, il y a une chaussure. La fourche télescopique descend, si vous le voulez, donc à hauteur de l'immeuble, s'introduit par la fenêtre et vient donner un coup de pied, avec la chaussure évidemment, dans le postérieur de l'adolescent. Oui, et puis alors? Alors, on voudrait savoir si vous pouviez ouvrir votre fenêtre. Nous allons régler, évidemment, l'appareil. Nous faisons des expériences au-dessus de votre rue. Alors, est-ce que vous pouvez me dire si votre fenêtre est ouverte? Oui, et puis alors? Bon, alors, vous allez vous mettre en position. Dites donc, je vais pas recevoir un coup de pied dans le postérieur? Non, moi. non, on va juste faire amener la chaussure à hauteur du postérieur sans vous frapper, évidemment. Alors, vous tournez le dos à la fenêtre. Je tourne le dos, mais je suis dans le couloir. C'est pas grave, le tube va rentrer. Alors, vous allez vous baisser un petit peu de telle manière que votre corps fasse entre 90 et 100 degrés et que vous présentiez votre séant, madame. Oh, je comprends bien. Hein? Donc, pour que la chaussure vienne effectivement à hauteur du postérieur. Pouvez-vous me dire dans quelle position vous êtes? Ben, je suis plié en deux. Oui, le séant, le postérieur, est orienté vers où? Eh ben, il est orienté vers la fenêtre. Très bien. Vous mettez une main sur la tête. Au cas où la chaussure percutant votre postérieur vous enverrait vers le plafond. Oh, ben non, ça marche pas. Non. Oh, ben non, je veux pas, moi. Oh, taratata, oh, ben je veux pas de ça, moi. Allô? Ah non, je veux pas, moi. Non, moi je veux pas d'une opération comme ça. Non, moi je ne veux absolument pas. Moi je veux pas aller tomber, je veux pas aller taper au plafond, moi. Oh, non, moi je veux pas. Allô? Non. Le pilote, vous m'entendez? Moi ça me plaît pas du tout, votre expérience, là. Mais attendez, monsieur, le pilote vient de m'informer qu'il avait remplacé la chaussure par un chausson. Donc il n'y a pas de danger. Moi je veux quand même pas aller dinguer au plafond, là-bas. Mais non, il n'y a pas de problème, vous inquiétez pas, c'est réglé, c'est un chausson. Donc ça va juste... Oh là, moi, non, moi. Écoutez, j'aimerais mieux que vous preniez quelqu'un d'autre. Hein. Attendez, une seconde. Non, je veux pas de ça, moi. Mais madame, c'est juste un coup de pied au cul, c'est pas... Mais je m'en fous, je veux que vous preniez quelqu'un d'autre, moi je ne veux pas faire... Allô, madame Martin? Oui. Et monsieur le commissaire, c'est le pilote à appareil. Le tube est en action. Mais écoutez, moi rien ne peut m'obliger à faire ça, moi. Attention, il faut que madame Martin se mette en position. Oh, mais vous m'ennuyez, hein. Madame Martin? Oh, ben écoutez, moi je suis pas contente, hein. Mais attendez... Mettez-vous en position parce que la chaussure... Attention, on voit le chausson là qui avance par chez vous. Est-ce que vous êtes en position? Oui, mais moi si ça va pas, je rentre à la cuisine. Non, vous inquiétez pas. Ah ben, ça, de toute façon, maintenant c'est trop tard, le tube va vous chercher, le chausson va vous pourchasser partout dans la maison. Hein. Oh, bah pardi. Ah bah oui. Si je sors dehors, il veut pas me courir après. Mais si, c'est téléguidé, madame, on vous a expliqué que c'était par ordinateur. Mais oui, mais ça va durer combien de temps votre système, là? Jusqu'à ce qu'il vous donne le coup de pied dans le postérieur. Oh, mais si jamais... non, alors, vous avez encore réussi de... Oh là, je suis pas contente, moi. Hein. Mais vous inquiétez pas. Alors attention, le chausson va venir vous frapper dans le postérieur, il va vous donner un petit coup de pied. Puis après? Eh ben normalement, vous devriez décoller de 10 cm, hein. Oh, mais c'est pas possible. Mais si vous inquiétez pas, mais vous allez retomber. Mais j'ai retombé. Tendez bien le postérieur, hein, madame, hein. Vous êtes plié comment, là? Je suis plié, je suis pas plié en deux, je suis plié à angle droit. Bon, très bien. Attention. Qu'est-ce que je peux faire? Attention, madame, vous comptez avec moi jusqu'à 0, à partir de 10, et normalement le chausson va venir... Madame, attention, on fait le compte à rebours parce que le chausson arrive par votre fenêtre, attention. Vous êtes prête? Je suis obligée parce que je peux pas me débarrasser de vous. 5. 5. 4. 4. 3. 2. 1. Le chausson va vous percuter le postérieur. Vous êtes prête? Si ça me fait monter haut, ça va barder, hein? Attention! C'est parti, madame! Ben, je sens rien.
Comment ça, vous sentez rien? Ben, ma foi, non, il n'y a rien là chez moi. Vous n'avez pas décollé? Non. Ah, mince alors, mince. Ben écoutez, on vous renvoie la fourche télescopique, mais à la place d'un saucisson, on met une botte. Ah ben non, ben je veux rien du tout. Non, c'est fini. Non, c'est fini. Vous chercherez quelqu'un d'autre pour votre expérience. Moi, pour moi, c'est terminé. D'abord, je m'en vais. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Vous connaissez l'émission 53 millions d'amis? Oui. Voilà, vous me reconnaissez peut-être, Madame Servia, l'ancienne vétérinaire? Vous connaissez? Non. J'étais un homme. C'est vrai? Avant, et je me suis fait opérer. Ah oui? Et je suis devenu une femme. Ah oui? Vous étiez vétérinaire où? À Grenoble. Ah oui. Vous aimez les animaux? Hein? Ah oui. Et je peux vous dire que j'ai votre petit chien. Ouais. Dans moins d'un an, il va boiter un peu fort. Pourquoi? Vous voyez pas? Il va boiter, mon chien? Oh bah regardez, à gauche. À gauche? Il y a 2 mm de trop. Où ça? En côte, regardez. Tiens, marche un peu vers moi. Viens voir, voilà. Vous voyez l'amour qu'il a pour moi? Oui, Il sent, moi je connais le langage des vétérinaires, madame. Voilà, viens, bouge Il va pas. boiter dans moins d'un an? Ah oui, un peu. Pourquoi? Il devrait déjà boiter, parce qu'il souffre. Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, il a une dysphysie en chair. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, vous voyez en pharmacie. Oui. Vous voyez les gants là en latex. Des gants. Ouais. Les petits gants là, vous voyez comment. Ouais. Vous achetez une boîte de gants en latex. Tous les soirs. Viens ici. Ouais. Je Viens, lui masse là. Oui, l'intérieur. L'intérieur de quoi? Vous lui mettez votre doigt jusqu'ici, 7 cm. Où ça? Dans l'anus. Oh et non. Si, madame. Oh non, je peux pas faire ça, moi. Pour lui remettre. Ah bah, oh non, je vais pas faire ça, il faut que je demande à un vétérinaire, mais moi je le fais pas. C'est tous les jours pendant au moins 2 à 3 semaines. Si vous voulez le remettre bien en place, cette espèce-là, on la connaît, elle a toujours le même problème. Ah bon? Vous oui, lui mettez... oui, le vétérinaire m'en avait parlé. Ah. De sa patte. Voilà. Et elle m'a pas parlé d'anus, ni de doigts dans l'anus. Il a quel âge? Je peux pas faire ça à mon chien. Hein. Mais, d'abord, il va aimer ça au début. Non. Oh là là. Vous avez... non. Vous avez déjà essayé? Moi? Sur qui? Sur votre chien. Non. Alors comment pouvez-vous dire qu'il aimera pas ça? Vous étiez vétérinaire à Grenoble. Moi je vais avoir mon vétérinaire, mais je peux pas faire ça à mon chien, moi. Mais si. Et vous lui faites ça pendant 3 semaines, hop, le doigt, et alors regardez bien. Vous le mettez, une fois qu'il est arrivé ici, vous voyez votre phalange? Ouais. Vous le soulevez, votre chien. Je le soulève? Oui, par l'anus comme ça, à cette hauteur-ci. 10 fois. Faites-le bien doucement. Vous voyez? Moi, je l'ai fait à mon mari. Bah, regardez. Vous avez fait avec, de quoi? Ça, vous voyez le monsieur en bleu, là? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Eh ben, vous voyez pas? Oui. Eh ben, il boite plus. Oh! J'ai fait à mon mari, bah regardez, il boite plus. Hein. Non, alors là, c'est une blague aussi. Est-ce que soulever le chien comme ça avec le doigt dans l'anus, non, où on va, c'est pas possible. Ah, me dites pas que vous aimez pas ça. Hein? Hein? Mais oh là là, non, vous mais êtes vulgarité. Non, mais pour votre chien. Ah, pour mon chien, j'ai jamais fait. Vous avez des idées, vous? Ah bah non, mais c'est vous. Allô? Oui. Oui, bonjour madame, c'est la tour de l'aéroport de Belfort, l'appareil. Ah bon? Oui. Vous habitez bien 5 Grandes Rues, hein? Oui. Nous appelons actuellement tous les habitants de la Grande Rue, Oui. parce que nous avons une dame, madame Ledoux, qui était de Belfort. Ah bon? Oui, elle est de Belfort, figurez-vous, hein. Aussi extraordinaire que c'est paraisse, mais elle est de Belfort, et elle est passée par Sermamani. Ah bon? Oui, je sais pas si vous vous rendez compte. Ah bon? Donc c'est une dame, Germaine Ledoux, donc... Oui. Je sais pas si vous imaginez. Oui. Cette dame, donc Madame Ledoux, qui a pris sa voiture ce matin à Belfort. Oh. Eh oui, et elle a roulé donc à une vitesse de 80 km/h. Oh là là. En voiture. Jusqu'à Sermamani. On sait pas où elle est alors? Si, bien sûr. Je sais pas si vous vous rendez compte, on sait où elle est. Oh mince. On voulait donc vous prévenir, hein. Oui. Ce matin à 10h30. Madame Germaine Ledoux a pris sa voiture. Une Peugeot. Une Peugeot en plus. C'est une drôle d'idée, ça. Elle a roulé sur la route à 80 km/h. Faut le faire, hein? Faut le faire. Ah, faut le faire. Elle ne s'est jamais arrêtée
Oui, si. Enfin, au feu rouge. Bah oui, oui. Elle n'a pas doublé de voiture. Elle avait mis sa ceinture. Ben moi... Elle a regardé convenablement dans tous ses rétroviseurs. Tout, voilà. Je sais pas si vous voyez. Oui. Et elle est venue à Sermamani. Oh mince. C'est-à-dire qu'elle a fait combien de kilomètres? 6 kilomètres. 6 kilomètres? Oui. Eh bien, Madame Ledoux est partie à 10h30 ce matin. À 10h30. À 10h30. Pile. Oh là là, il y a 6 kilomètres. Et elle a fait 6 kilomètres. Oh là, c'est pas vrai. Et elle conduit très bien. Ah bien, elle conduit très bien. Elle conduit très bien. Eh oui, et elle a, figurez-vous qu'elle n'a même pas brûlé de feu rouge. Oh, c'est pas vrai. Oh là là. Elle s'est garée dans la grande rue. Oh mince. C'est bien là que vous habitez. Ah oui, oui, carrément la grande rue, moi. Dans la grande rue. Oh mince. Eh oui, elle est descendue de la voiture. Ah bon? Et là, elle a refermé les portières à clé. Oh là. À mon avis, elle est déjà sortie de la voiture. Oh, c'est pas vrai. Si. Et elle est allée faire des courses. Ah, c'est pas vrai. Je sais pas si vous imaginez. Pourtant, il n'y a pas beaucoup de magasins à Sermagny-Avery. Elle est allée à la pharmacie. Elle sera à la pharmacie, vous croyez? Absolument. Elle est allée, écoutez bien madame, je vous demande de garder votre calme. Oui. Elle est allée acheter des pansements. Oh mince. Oh, c'est pas vrai. Si, parce qu'elle s'était coupée avec un couteau à pain. Oh là là. Elle s'était coupé un petit bout d'ongle. Et elle a voulu donc remettre le bout d'ongle avec un pansement. Oh, c'est pas vrai. Si. Incroyable. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant, alors? Eh bien, écoutez, madame, vous ne devinerez jamais ce que je vais faire maintenant. Oui. Non. Dites-moi. Eh bien, écoutez bien. Oui. Vous écoutez? Oui. Eh bien, madame, je vais maintenant vous dire au revoir. C'est vrai? Oui, je vous dis au revoir. Ah bon? Oui, alors écoutez bien, vous êtes prête? Oui. Attention. Oui. 3, oui. 2, 1. Au revoir. Au revoir. Monsieur, bonjour. Bonjour, monsieur. Mes petits-enfants doivent venir vous visiter tout à l'heure. Oui. Je voulais un renseignement juste avant qu'ils viennent. Qu'est-ce qu'il y a comme animaux? Ah ben, il y a un peu de tout. Hein. C'est-à-dire? Ah bah oui, mais il y a de tout, monsieur. Je ne peux pas vous dire tous les animaux qu'il y a. Excepté les éléphants, les girafes, il y a le reste des animaux, quoi. Il y a des singes? Oui, oui. Il y a des lions? Oui. Oh, il y a des tigres et tout ça? Oui. Oh, ben écoutez, c'est remarquable. Oui, oui, il y a de tout. D'accord. Est-ce qu'il y a des répondeurs à interrogation à distance également? Pour... Parce que je vous explique, je vais faire ma sieste pendant 2 heures. Je voudrais pas qu'on me dérange au téléphone. Est-ce que mes amis peuvent vous appeler, puis moi je vous rappellerai pour avoir les messages? Ah, on fait pas ça pour le public, ça n'existe pas. Non, 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 non. Ben pourtant c'est marqué, il y a l'écriteau dehors. Quoi? C'est pas chez vous alors? C'est marqué répondeur, interrogateur à distance, gratuit pour tout le public. Un répondeur peut-être qui donne des renseignements. Non, mais non, qui non, ne non. prend pas de message. Si, vous prenez les messages des gens qui font la sieste. Si je vous dis non, c'est que c'est non. Ah, je suis désolé. Ah, écoutez, monsieur, je vais vous dire pourquoi ça existe. C'est pour permettre aux gens, justement, de faire la sieste en laissant leurs enfants venir au... C'est marqué en toutes lettres. Non, 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 monsieur, il n'y a pas ça. Non, non, je suis désolé. Bah alors, c'est de la publicité mensongère. Eh ben, faut s'adresser à eux, à ceux qui font. Mais ici, il n'y a pas ça, c'est faux. Le muséum n'a jamais fait cette publicité-là. Bon, bah, enfin, exceptionnellement, vous pouvez peut-être faire une exception pour moi. Oui, si vous voulez que... Si bientôt des gens appellent pour vous, d'accord, pas de problème. D'accord, bah écoutez, c'est très gentil. Alors, qu'est-ce que je dois faire et qu'est-ce que je dois dire? Alors, vous leur dites que je vous appellerai à 17h, je prendrai les messages et je les rappellerai. Je suis monsieur Seslaoui. D'accord. Alors, si on appelle, il rappelle à 17h, vous appelez à 17h. Voilà, et je prendrai les messages. D'accord, pas de problème, monsieur. Vous êtes très, très gentil. De rien. Je vais pouvoir faire ma petite sieste maintenant. Alors, bonne sieste, hein. Merci, monsieur. Au revoir. Au revoir. Mesdames, bonjour. Bonjour monsieur, je voudrais laisser un message pour monsieur Seslaoui. Oui, j'ai eu monsieur Seslaoui, bon, j'ai discuté avec lui. Oui. Bon, pas de problème, pour lui rendre service, je prenais ses messages quand même pour lui et qu'il rappellerait lui-même à 17h ici et je lui transmettrai les messages. Bah écoutez, c'est très gentil. Alors c'est monsieur qui? Alors, je suis monsieur Le Sueur, donc vous lui dites que je ne pourrai pas venir participer à la partie de belote demain pour l'épiphanie. D'accord. Hein, parce que je dois m'absenter de Paris. D'accord, je note et je lui dirai. Écoutez, je vous remercie beaucoup. D'accord. Au revoir, monsieur. Merci, au revoir. Bonjour. Ben, excusez-moi de vous déranger, c'est encore monsieur Seslaoui, j'arrive pas à dormir, donc c'est pas la peine que je vous dérange. Ah bon, oui.
j'ai eu sinon monsieur Le Sueur, là. Ah, Jacques, oui. Alors, bon, il a dit, bon, comme message, qu'il ne viendra pas demain. Oh. La belote. Pour la belote, il vient pas. Non, Oh, ben, il nous en manque un. c'est tout ce qu'il m'a dit. Hein. Vous jouez pas, vous? Ah non, mais je travaille. Ah bon, bah tant pis. Écoutez, je voulais vous remercier en tout cas parce que vous avez été très gentil. Ah ben, de rien, monsieur. Merci beaucoup. Bonne journée, au À revoir. vous aussi, au revoir. Oui. Bonjour madame. Bonjour monsieur. France Télécom à l'appareil. Oui. Le téléphone. Oui, oui. Voilà. Le téléphone sonne, madame. Nous sommes en train de prévenir tous les habitants de Moulins. Vous êtes au courant certainement que les tarifs de France Télécom vont augmenter. Ah bon? Ah, vous n'avez pas reçu le courrier ce matin alors? Non, pas encore. Non. Aujourd'hui, les factures ne seront plus facturées à l'unité, mais malheureusement au mot. Ah, d'accord. Chaque mot que vous direz sera facturé 1 franc 75. Par mot? Par mot. Alors, ça va faire des sacrées notes de téléphone, ça, s'il y en a que... Ah bah là, par exemple, là, la communication là qu'on est en train d'avoir, vous en avez déjà pour 199 francs 50. Ça fait cher quand même, oui. Ça fait cher. Ah ben, vous inquiétez pas, la facture est partagée entre celui qui appelle et celui qui reçoit l'appel. Ah bon? Oui. Donc c'est... Là, comment en ce moment, vous m'appelez, là, en ce moment? Oui. Donc la note, ça va être partagé en deux. Voilà. Ah, d'accord. Nous, France Télécom, nous nous engageons à payer la moitié quand même. Ah oui, d'accord. Faut pas exagérer, quoi. Oui. Là, par exemple, on est à 2600 francs. Divisé par 2, ça fait 1300 francs. C'est plus... Oui, mais bon, aujourd'hui, ça compte pas aujourd'hui. Ah, c'est depuis hier soir, hein? Ah bon? Oui, absolument. Ouh, bah alors, faut raccrocher. Mais c'est tout nouveau, alors, ça. Ah, c'est depuis hier, c'est pour ça. Finalement, ils savent pas où prendre l'argent, hein. Finalement. Exactement, mais remarquez, ça présente des avantages, hein. Par exemple, sur votre prochaine facture, vous verrez communication avec France Télécom. Bon, là, je sais pas, le temps qu'on se dise au revoir, on sera à 6000, hein. Ouh, bah faut raccrocher, hein. Comment? Ah non, je continue pas, là. Moi, ça me dérange pas, remarquez, parce que c'est France Télécom qui paye, c'est pas... Oui, c'est justement, mais moi, c'est pas moi, c'est pas Télécom qui paye, là. Attendez, je vous passe le chef de service, hein. Oui, mais ça suffit maintenant, hein. Chef, j'ai une dame, là, j'ai une communication. Il y en a 12 000 francs. Oui, bah ça suffit, allez. Merci. Allô? Oui? Alors, nous sommes très heureux de vous compter parmi nous. Oui, mais c'est bien beau ce que vous dites, hein, mais... Ou pas, dites-moi, vous êtes à 17 800 balles, hein. Oui, mais j'arrête, je raccroche. Ah, c'est une bonne communication, ouais. Je pense... Non, je vous raccroche, ça suffit maintenant, hein. Bah, écoutez bien. Mais non, mais c'est moi que je ne veux pas payer des trucs comme ça, du moment que c'est pas moi qui appelle... 20 000, allô? Madame, oui. vous m'entendez? Oui, je vous écoute. Ça y est, vous avez dépassé les 20 000 francs. Nous sommes très heureux à France Télécom de vous offrir le porte-clés France Télécom pour tout nouveau consommateur qui est arrivé à 20 000 francs d'une communication. Ça fait 20 000 francs divisé par 2 égale 10 000 francs. Oui, mais moi je raccroche. Mais attendez, on n'a pas votre adresse pour envoyer le porte-clés. C'est à Télécom l'adresse, vous la trouverez. Si vous pouvez me la redonner. Non. La